Prolongation football, la dernière édition du mois d'octobre. Nous sommes bien sûr le lundi 31 octobre 2022. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi pour parler de football. Une seule destination cet après-midi, le Cameroun. Nous reviendrons sur la cérémonie de remise de Ballon d'Or. Inédite donc, une première édition forcément réussie. Nous allons bien sûr faire le tour de cette saison sportive qui a également été marquée par le trophée de champion, la Coupe du Cameroun. Bref, Eto'o a réussi globalement. Là où beaucoup avaient échoué préalablement, nous reviendrons bien sûr sur ses premiers pas de Samuel Eto'o en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Nous parlerons de Eric Maxime Choupo-Moting, celui qui est en feu avec le Bayern de Munich. Il est passé d'un statut de remplaçant, de joker de luxe à celui bien sûr d'un titulaire incontesté dans cette équipe du Bayern de Munich. Nous reviendrons bien sûr sur son apport. En image d'ailleurs, Choupo-Moting, auteur de 6 buts sur les 7 derniers matchs avec le Bayern. Donc un magnifique but au Camp Nou durant bien sûr la 5e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Choupo-Moting est-il bien sûr en train d'effectuer le plus bon début de saison de sa carrière? Élément de réponse à suivre bien sûr dans le cadre de cette émission de prolongation football sur les antennes de For You Media Africa. Et puis nous ressortirons avec la sortie de Samuel Eto'o. Vous l'avez suivi, Samuel Eto'o qui n'a pas voulu se comparer à Ladi Diouf ou encore bien sûr à son ancien coéquipier du côté du FC Barcelone. Il s'agit de Thierry Henry. Je ne vous dis pas ce qu'il a effectivement révélé au monde entier. Vous le découvrirez dans le cadre de cette émission de prolongation football. Pour en parler, ils seront 3 en présentiel bien sûr dans le cadre de cette émission. On vous présente le panel juste après cette transition. Ils sont effectivement 3 cet après-midi pour parler de football sur les antennes de For You Media. Nous accueillons bien sûr le premier invité. Il s'agit de Samuel Eto'o qui nous fait d'ailleurs l'honneur d'être des nôtres. Il est analyste sportif. Il est présent une fois de plus. C'est une première sur les antennes de For You Media, une première dans le cadre de cette émission de prolongation football. Bonsoir. À vous. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir pour cette première. À vos côtés donc des habitués de ce plateau. Le premier, Achille Sack, je ne sais pas si je dois l'introduire à nouveau, vous le connaissez, c'est un visage très connu. Achille Sack qui nous fait également l'honneur d'être des nôtres une fois de plus. Bonsoir et bienvenue à vous, monsieur Sack. Merci Baudelaire, bon après-midi au panel. Bon après-midi également à Loïc Eloge-Foka qui nous a également rejoint. C'est un plaisir de vous avoir, Loïc. Bienvenue et surtout bon début de semaine. Bon début de semaine, Baudelaire. Bon début de semaine à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui et de commencer. Bon, je ne veux pas dire ce nouveau mois, mais je vais quand même le dire, ce nouveau mois. Ah, tu es déjà dans le mois, en fait. Voilà, c'est donc lancé. Vous le savez, dans 19 jours, nous vivrons la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Nous entrons donc dans le mois décisif, mais bien avant cette échéance-là, cet après-midi, nous parlons du football camerounais. Un renouveau est observé depuis le 11 décembre 2021 avec bien sûr la session de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Beaucoup de choses ont été faites par le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football et samedi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé, on a vécu en direct et en exclusivité la première édition de la remise du Ballon d'Or camerounais. Ce trophée-là qui récompense le meilleur joueur sur le plan national. Il s'agit bien sûr de Souaibou Marou. Élément à suivre. Pour un coup d'essai, il est difficile de ne pas dire qu'il s'agit d'un coup de maître. Toutes les promesses, ou presque faites, le 11 décembre 2021, se matérialisent. Preuve d'une volonté, celle de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Samuel Eto'o, pour y parvenir, n'a lésiné sur aucun moyen, allant même jusqu'à explorer d'autres niches restées inexplorées jusqu'ici. Pendant la saison qui s'achève, les playoffs se sont joués à Garoua. Et on a eu un succès populaire encourageant. Le tournoi Interpol à Limbé a connu un engouement que l'on croyait définitivement révolu. La finale de la Coupe du Cameroun
a bénéficié d'une affluence inédite. Et pour un coup d'essai, le trophée des champions joué à Bafoussam a été un coup de maître. Un coup de maître. Comment ne pas célébrer l'excellence? L'excellence d'un championnat redevenu attractif, avec des subventions désormais fixées à 48 millions de francs CFA pour les clubs de l'élite Ouana, 100 millions de francs CFA pour le champion du Cameroun, le salaire minimum d'un joueur en élite Ouana étant évalué à 200 000 francs avec souscription à une police d'assurance. Comment le mot sauveur ne prendrait-il pas tout son sens dans un contexte pareil? Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire qu'on était dans le noir. Monsieur le Président. On était dans le noir. Mais Monsieur le Président, grâce à vous, vous nous faites rêver, Monsieur le Président. Et notre football camerounais a de la valeur, Monsieur le Président, qui est Monsieur Samuel Eto'o. Merci. Les acteurs de plus en plus concernés et considérés, les retombées plus que jamais perceptibles sur le terrain. Des retombées plus que jamais perceptibles sur le terrain. On a bien sûr énuméré tout ce qui s'est passé durant cette saison sportive. Le championnat organisé, réussi. On a également assisté à une très belle finale de la Coupe du Cameroun, le trophée de champion pour une première édition réussie, la cérémonie de Ballon d'Or, sans toutefois bien sûr oublier toutes les innovations qui ont été apportées durant bien sûr la saison sportive en cours. Les salaires des joueurs qui passent donc à 200 000 francs pour ceux qui évoluent bien sûr en première division. Les subventions qui ont également considérablement augmenté. 48 millions, voilà, 48 millions de francs CFA pour les clubs évoluant en première division. Une police d'assurance pour tous les joueurs, c'est incroyable, c'est pratiquement de l'inédit. Jusqu'ici, quand même, je vais démarrer avec vous, monsieur Toya. La saison sportive au Cameroun, quand vous la regardez, comment vous la qualifiez avec bien sûr tout ce qu'on vient d'énumérer? Franchement, faut tirer un coup de chapeau à Samuel Eto'o pour ses œuvres qu'il fait, parce que c'est, comment je veux dire ça, c'est quelqu'un de spécial, quoi. Ouais. Donc il est vraiment comme un dieu, ouais, pour notre football. Franchement, faire de telles choses, c'est exceptionnel. Quand nous entendons des reportages, on dit, bon voilà, le champion, le gagnant du Ballon d'Or dit tout à l'heure à la télé que voilà, il était dans le noir. Ouais, effectivement. Franchement, c'est vrai, parce que nous sommes ici, nous vivons tous ensemble. On a des amis footballeurs, ouais, qui franchement ne s'en sortaient pas. Mais grâce à Samuel, maintenant, les choses commencent à changer. Ouais. On ne va pas dire que c'est déjà vraiment officiel, parce que là, officiel, oui, parce que c'est ouais, dans les médias et partout. Ouais, on attend encore la matérialisation. Voilà, on attend la matérialisation sur le terrain. Ouais. Mais jusqu'ici, franchement, c'est coup de chapeau à Samuel Eto'o. Coup de chapeau à Samuel Eto'o. Oui. Monsieur Foka, vous partagez également le même avis que Monsieur Toya, qui revient sur un bilan bien assez reluisant de ses premiers, pratiquement 10 à 11 mois à la tête de la Fédération camerounaise de football, en partant du fait qu'il a été porté à la tête de la FECAFOOT le 11 décembre 2021. Bientôt, ça fera un an, jour pour jour, donc pour Samuel Eto'o. Mais clairement, les innovations sont clairement perceptibles. On a parlé des subventions qui grimpent à 48 millions de francs CFA pour les clubs évoluant en première division. 100 millions de francs CFA quand même pour le champion du Cameroun. Ça, forcément, l'espoir renaît au sein du milieu sportif, ou du moins dans le football camerounais aujourd'hui. Oui, évidemment, ça reste 11 gros mois qui ont été réalisés par le nouvel exécutif de la CAF, de la FECAFOOT, pardon. Ça reste... on pourrait le voir à la CAF. Ouais, pourquoi pas, ouais. Donc ce que je veux dire, c'est ce que a réalisé Samuel Eto'o au sein de cette fédération est énormissime. On peut tout lui reprocher, mais sauf son sens du travail. Et voilà, et
le cœur qu'il donne pour le football camerounais. En 11 mois, on est passé du néant à quelque chose qui augure de belles choses à l'avenir. On a aujourd'hui un salaire minimum des footballeurs de l'élite One fixé à 200 000 francs. Même si certains joueurs vous disent qu'ils ne sont pas encore passés à la caisse. Bon, ils ne sont pas encore passés à la caisse, mais nous connaissons tous que Samuel Eto'o est intransigeant en ce qui concerne la gestion voilà, de ces dossiers. On a vu qu'il y a une belle enveloppe qui sera remise à tous les dirigeants de clubs. Donc il y aura de l'argent à donner aux joueurs. Maintenant, je pense que les clubs qui ne voudront pas se soumettre aux exigences ou bien je vais dire qu'aux exigences de la FECAFOOT seront soumis au joug de la loi. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de crainte à se faire. Mais est-ce que ça ne fait pas également je ne veux pas parler d'ennemis, mais on sait, il est souvent à couteau tiré avec certains présidents de clubs, parce que quand vous imposez à certains présidents de verser une somme de 200 000 francs chaque mois à un club, ben là, mais les décisions, ils vont vous regarder. Les décisions ne sont pas faites de façon, les décisions ne tombent pas du ciel. Ouais. Elles ne tombent pas du ciel, c'est tout un processus. Alors s'il dit que le salaire minimum doit être fixé à 200 000, c'est derrière il y a des subventions également qui augmentent. On a parlé tout à l'heure des 100 millions qui sont octroyés aux champions de l'Elite One. Donc ce n'est pas anodin. Je pense que les décisions sont prises en fonction de l'enveloppe qui est remise aux dirigeants de club. Et je pense qu'ils ont la capacité, tous ces dirigeants de club, d'offrir au moins ce salaire-là. Et en dehors de cela, professionnaliser le football camerounais serait également bénéfique pour ces clubs de football, parce que ça va faire de la publicité. Il y aura des actions marketing qui seront menées, des actions marketing dont les clubs bénéficieront. Donc aujourd'hui, la professionnalisation du football va d'abord avantager ces propriétaires de clubs de foot et ces footballeurs qui ne pensent pas que les décisions qui sont prises ne viendraient créer une quelconque disparité ou bien réduire leur enveloppe. Non, le développement de ce sport passe aussi au développement de leur compte bancaire. Ça va également agrandir l'enveloppe, et aujourd'hui on ne peut que saluer ce type d'initiative. Si on prétend vraiment être un championnat professionnel, il faudrait qu'à un moment donné il y ait des décisions qui soient prises, qu'il y ait tout le bagage qui va avec. On a parlé tout à l'heure également de la création des équipes jeunes, U17, U15 et U17. Donc ça va, je veux dire que c'est un long processus qui aujourd'hui on verra peut-être pas l'apport, mais sur le long terme, les propriétaires des clubs pourront, avec les équipes jeunes, procéder par exemple à des détections des joueurs plus jeunes. Pourquoi pas permettre aux jeunes joueurs d'évoluer dans des championnats plus huppés peut-être en Occident, donc vendre les jeunes joueurs qui pourraient également leur apporter beaucoup d'argent. Donc c'est tout cela, c'est un engrenage pour moi qui ne viendrait que favoriser les propriétaires de clubs, et c'est une décision qu'il faut saluer. Merci à vous, Monsieur Foka. Alors, Monsieur Sack, Ballon d'Or camerounais, la première édition, on l'a vécu en direct, d'ailleurs du Palais des Congrès, c'était samedi dernier. Le salaire minimum des joueurs évoluant en première division qui sera désormais fixé à 200 000 francs CFA. Le championnat qui s'est achevé récemment, il a d'ailleurs repris la création des équipes U15 et U17 imposées pratiquement à tous les clubs évoluant en première division. Pas mal de choses. On parle également d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA qui sera remise aux champions du Cameroun. Entre autres, ces mesures fortes qui ont été prises par le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football afin bien sûr de permettre au football camerounais de retrouver toute sa grandeur. Un commentaire sur toutes ces innovations apportées par le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football. Moi, je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné de voir toutes ces réalisations-là. Et il faut noter que on est juste à la phase de la mise des jalons. Donc, c'est tout un processus. Il y a un calendrier. Quand on a regardé le calendrier ou bien l'agenda du président Samuel Eto'o lors de la campagne, il a promis beaucoup de choses. Donc là, on est juste au début du processus. Donc ça va aller plus mieux. Je suis sûr que d'ici 2025, qui est la fin de son mandat, c'est quoi? C'est 400 000 francs de salaire minimum pour un joueur de première division au Cameroun. Et connaissant le contexte économique... Non, par mois. Par mois. 400 000 francs minimum. Au terme, en 2025, dans la fin du premier mandat. L'objectif donc, ça sera 400 000 francs. Et on connaît tous le contexte économique camerounais. 400 000 francs pour un jeune, ça sera énorme. Il n'aura plus des envies d'ailleurs. Parce qu'avec 400 000 francs, il n'aura plus envie forcément d'aller... Non, forcément, on aura des envies d'ailleurs. Parce que ailleurs, encore en Europe, c'est encore
plus élevé, c'est plus du 400 000 sur le plan local, ça lui permet quand même de vivre. Je ne veux pas dire décemment, mais ça lui permet quand même de subvenir à ses besoins, de ne pas être à la solde. Parce que aujourd'hui, ce que nous avons sur le plan national, c'est que on a des joueurs qui répondent favorablement aux sirènes du Soudan, de l'Érythrée, de Djibouti, parce qu'ils se disent que c'est mieux payé de ce côté. Mais avec un salaire de 400 000, voire 200 000 francs, c'est vrai que là, clairement, ça encourage beaucoup plus les footballeurs à rester. C'est vrai, ça va résoudre le problème d'envoyer les gars dans des destinations exotiques où généralement vous allez vous rendre compte qu'un gars peut aller jouer à Dubaï où il va avoir 250 000 parce qu'au Cameroun, il n'avait même pas 25. Il n'avait même pas un radier. Donc, le joueur, celui qui va toucher 400 000 au Cameroun n'aura plus les envies d'aller au Soudan, d'aller à Dubaï, d'aller à Abu Dhabi ou bien je ne sais pas où. Il aura le temps de prendre la maturation au Cameroun, de se faire connaître sur le plan local et d'aller dans un championnat plus huppé, par exemple en France, en Angleterre, en Belgique. Donc ça résout ce problème-là. Maintenant, pour revenir à ce que Loïc disait, 200 000 francs minimum, ce n'est pas le salaire que le président du club va donner à son joueur. C'est le salaire, c'est la subvention que la FECAFOOT apporte au club pour pouvoir payer ce joueur. Donc la FECAFOOT apporte minimum 200 000, te donne 200 000 que tu vas payer. Le joueur X, tu vas payer à Samuel, tu vas payer à Loïc 200 000. Non, mais c'est pas la FECAFOOT qui va payer les joueurs. Parce que là, la FECAFOOT va vous donner une subvention bien précise en début de saison qui est de 48 millions. Maintenant, ça sera à vous de gérer. Dans cette enveloppe de 48 millions, il y a un montant qui est dédié au salaire des joueurs. Mais peut-être que ça ne sera pas sur toute la saison. C'est la FECAFOOT veille dessus. Non, pas du tout. Je veux dire que à ce niveau, la FECAFOOT a une enveloppe et ils fixent, ils ont dit voilà les règles de la compétition. En MTN Elite One, le salaire minimum d'un joueur sera de 200 000 francs. Dans l'enveloppe de la FECAFOOT, il n'y a pas mentionné que 20 millions serviront à payer les joueurs. Non, c'est parce qu'il est dit déjà que la FECAFOOT n'a même pas habilité à le faire. La FECAFOOT peut fixer un salary cap, un plafond salarial. Exactement. Pour maintenir au moins peut-être pour éliminer soit les disparités, soit pour permettre aux joueurs de bénéficier d'un certain statut. Mais la FECAFOOT ne dira pas dans cet argent il y a 200 000 que vous devez donner minimum parce que c'est chaque joueur qui signe le contrat. On a dit 200 000 minimum, mais un joueur peut signer un contrat de 600 000. Je vous comprends, monsieur. Mais est-ce que ça ne remet pas en cause quand même la capacité de ces présidents de club à pouvoir payer leurs joueurs? 200 000 francs, c'est pas élevé pour un président de club aujourd'hui, parce que quand on part sur le fait qu'ils avaient déjà du mal à payer 54 000 francs, bon, ça c'est une somme dérisoire que j'avance comme ça, mais si on part sur le fait que ces présidents de club avaient du mal à payer des montants compris entre 50 et 100 millions de francs, mais comment pourraient-ils s'aligner sur 200 000 francs par mois? Je dirais que les dispositions étant pour moi ont été prises par rapport au salaire des joueurs. Ça veut dire que je pense bien que la FECAFOOT et l'Elite One ont déjà des partenaires. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires, il y a des contrats qui ont été signés. Il y a des sponsors, des partenaires qui accompagnent la fédération depuis... Les argents que les partenaires versent, forcément ça rentre dans ça. Ça veut dire que la FECAFOOT aussi a une main, c'est-à-dire la FECAFOOT ramène un peu plus dans les différents clubs, ils subventionnent aussi quoi. Donc c'est un peu ça. Voilà, Monsieur Sack, votre appréciation sur ça, la capacité, parce que je les vois, ils sont nombreux à vouloir m'écrire que mais est-ce que notre ami Batama d'Avion pourra s'aligner sur ses prétentions salariales de 200 000 francs CFA? Non, mais il sera obligé, au vu de la tendance, la nouvelle tendance de la FECAFOOT et le dynamisme de la FECAFOOT, en fait, il sera obligé de le faire. Il y a une différence entre être contraint et avoir la capacité de pouvoir s'aligner sur... Il aura cette capacité parce qu'on lui apporte, c'est 48 millions quand même qu'on donne. C'est 48 millions qu'on lui donne comme subvention. C'est 48 millions, c'est pas facile, c'est pas 40 000, c'est 48 millions, donc il aura intérêt à le faire. Si vous vous souvenez bien, la saison précédente, il y a des présidents de clubs qui se sont amusés à ne pas payer les joueurs. Donc c'est arrivé le Sénafor. Ils étaient subventionnés. Oui, ils avaient également reçu des subventions. Oui, mais la Sénafor a suivi ce dossier et ça a été remonté au niveau de la FECAFOOT. Tous ceux-là qui n'avaient pas payé les joueurs, dans la deuxième tranche de la subvention, ces montants ont été déduits de leur subvention pour pouvoir payer les joueurs. Donc, M. Batama
c'est vrai, il a la réputation de ne pas d'être un coach, un président qui ne paye pas les joueurs, mais il n'est pas le seul. Ils sont nombreux dans notre championnat camerounais, mais ils seront obligés de s'aligner. Monsieur Foucault, votre commentaire sur la question, la capacité aujourd'hui des présidents de club à pouvoir payer ces montants qui sont avancés, 200 000 francs pour ces présidents de club, bien sûr, qui excellent en première division. Est-ce que vous les voyez véritablement s'aligner sur ces prétentions salariales aujourd'hui? Bon, déjà, je dis qu'il y a la capacité elle est là. Il n'a jamais été question de... Parce que ces présidents de club se plaignent tous les jours des sources de revenus et parfois ils remettent en question les subventions qui leur sont accordées par la Fédération camerounaise de football, parce qu'il faut le dire, même la saison dernière, ils ont été subventionnés, mais on a eu des problèmes de salaire dans les clubs, des ARA pratiquement. Oui, je dis, il n'a jamais été question de la capacité à payer, parce que la capacité, ces clubs-là en ont. Et depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, on a affaire... Qu'est-ce qui fait problème alors? C'est quoi? C'est la mauvaise foi des présidents de clubs? Oh non, allez-y. Donc je dis, il y a un mélange de mauvaise foi et de malhonnêteté avec les dirigeants du football camerounais. Bon, quand je parle des dirigeants, je parle des propriétaires de clubs. Parce que aujourd'hui, ce qui arrive au sein de cette FECAFOOT, il ne s'agit pas d'un événement qui est possiblement à... Il ne s'agit pas d'un événement qui n'arrive pas, qui ne tombe pas de terre, mais qui aujourd'hui est à l'origine de l'arrivée de Samuel Eto'o. Donc, il y a des éléments qui se sont produits par le passé. Et aujourd'hui, il y a plus de transparence. Donc, il y a plus de transparence. Aujourd'hui, on est plus ouvert, on est plus en quelque sorte informé sur la situation, bien sur la gestion, par exemple, des fonds et des fonds qui sont octroyés. Je pense que par le passé, il était plus difficile d'avoir accès, par exemple, à certains montants, avoir accès à certaines informations. Donc aujourd'hui, et je pense que si les mécanismes d'oppression, bien les mécanismes de punition sont mis en place par la FECAFOOT, c'est parce qu'ils sont bien conscients que les dirigeants ont la capacité de faire quelque chose. Et puis, cette capacité-là ne devrait pas être mise au service des intérêts personnels, mais bien au service des joueurs. Et aujourd'hui, je pense que si les propriétaires de clubs ne bénéficiaient pas suffisamment de fonds, ils auraient manifesté pour peut-être exprimer leur désarroi ou bien leur désaccord vis-à-vis des décisions de Samuel Eto'o et dire qu'effectivement on ne peut pas payer des joueurs au moins 200 000 francs parce que voilà, en termes de rentrée d'argent, on ne peut pas se permettre. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de capacité, il s'agit juste de volonté. Maintenant, on a dit l'oppression, il faut un policier, il faut le gendarme. Il faut réguler les comportements. Et ce gendarme-là, aujourd'hui, c'est ces mécanismes de répression que la FECAFOOT a mis en place pour rappeler à l'ordre tous les dirigeants qui ne voudront pas s'aligner sur les conditions qui ont été posées à la main. La mesure a été saluée par ces nombreux footballeurs qui se disent enfin, il est là, le sauveur, celui qui nous permet aujourd'hui, comme ce que disait, à l'image de ce que disait Souaïbou Marou tout à l'heure, bien sûr, ou du moins lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or camerounais. Monsieur le Président, le football camerounais était dans l'ombre, mais grâce à vous, clairement, on revit, on a de l'espoir. Replongeons-nous dans cette fameuse cérémonie de remise de Ballon d'Or. Il s'agit d'une première pour le Cameroun. L'histoire retiendra donc que le premier Ballon d'Or camerounais fut un certain Souaïbou Marou. On regarde la saison extraordinaire qu'il a réalisée avec Coton Sport de Garoua. On le rappelle, double champion du Cameroun. Il a remporté le championnat, il a remporté la Coupe du Cameroun. Il a échoué lors de la Super Coupe du Cameroun, mais il a quand même été sacré. On revient bien sûr sur ce Ballon d'Or. On en parle dans quelques instants. Le temps pour nous, bien sûr, de vous dérouler les récompenses donc faites à l'issue de cette soirée des Ballons d'Or. Ballon d'Or masculin de l'année, Souaïbou Marou, meilleur gardien masculin. Agné Déric de Coton Sport de Garoua, meilleur espoir masculin. Patient Wassou de Coton Sport de Garoua, meilleur joueur Elitou Kalgon Kada. Avec le concours de la réalisation, je pense que nous aurons bien sûr les images à l'écran. Voilà, c'est fait. Meilleur coach masculin, Gabriel Amana de Coton Sport de Garoua. Meilleur coach féminin, Mike Doumou. On poursuit avec bien sûr meilleur espoir féminin avec Labid Mana. Meilleure gardienne, Annette Gonom, l'ancienne internationale camerounaise.
Ballon d'or féminin, Monique Ngok, la révélation bien sûr de la CAN féminine au Maroc. Vous l'avez certainement vu dans le milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun. Meilleur président de club, Fernand Sadou de Coton Sport de Garoua. Prix spécial du professionnalisme, le canon sportif de Yaoundé. Voilà en quelque sorte donc quelques petits trophées individuels remis à l'issue de cette soirée. Parlons messieurs du Ballon d'or, faisons un focus sur Souaïbou Maro. Je vais commencer par vous, monsieur Samuel Toya. Alors, la saison de Souaïbou Maro, c'est un Ballon d'or amplement mérité. Alors, vous pensez que quelqu'un d'autre pouvait prétendre à ce titre-là? Je dirais que le Ballon d'or de Souaïbou Maro, excusez-moi, je ne suis pas suivant trop football local, voilà, mais bon, et c'est mérité parce que là, en suivant la cérémonie la dernière fois, j'ai eu la curiosité d'aller vérifier vraiment ses statistiques et son rendement. Hein. Après chaque match, franchement, il est... Vous dites qu'il a vraiment été à la hauteur. Franchement, c'est mérité. Il n'y a rien à dire, c'est mérité. Mérité pour monsieur Samuel Toya. Achille Sack, la saison de Souaïbou Maro, pour vous? Comme on l'avait dit la dernière fois, pour Benzema, Saïbou, c'était Saïbou rien. C'était Saïbou rien parce qu'on a vu, bien sûr, on a vu ce gars faire montre de son talent sur tous les terrains du Cameroun. J'ai suivi le championnat camerounais. On a vu au cours de la saison, il a commencé la saison très mollement. Il est monté club, parce que le club aussi a commencé la saison de façon timide. Et il est monté en régime, lors des playoffs à Garoua, il a éclaboussé. Il a carrément éclaboussé. Ce gars était exceptionnel durant les playoffs. Bien sûr, ce gars était dans les 40 mètres. Ce gars était inarrêtable. Il a tout. Il a la vitesse, il a la pointe de vitesse, il a la qualité du dribble, il a le sens du but, il est très fort. Donc, c'est vrai qu'un autre à côté, on pourrait dire qu'il pourrait mériter ce prix, mais Souaïbou Maro vraiment il a été au top. Que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan africain, que ce soit avec le vert ou jaune. Il a presque tout connu cette saison. Dans Ligue des Champions, sélection U23, sélection A'. Il a été buteur sur tous les tableaux. Donc vraiment, Souaïbou Maro, c'est un vrai champion, c'est un vrai Ballon d'or. Il méritait son titre. Un titre, ou du moins sacre, mérité donc pour Souaïbou Maro. Le premier Ballon d'or de l'histoire du Cameroun, concernant bien sûr le championnat national de football au Cameroun. On prend une transition. Juste derrière, on va parler d'un autre joueur. Il est toujours camerounais et il évolue du côté de l'Allemagne. Il s'agit de Eric Maxime Choupo-Moting. Il est en train de prendre une nouvelle dimension du côté de la Bundesliga depuis quelques matchs. Sur les 7 derniers matchs, il a inscrit au total 6 buts. Il est passé d'un statut de remplaçant, ou du moins de joker de luxe, à celui d'un titulaire dans son club, le Bayern de Munich en Allemagne. Eric Maxime Choupo-Moting réalise certainement l'un des débuts de saison les plus réussis de sa carrière. La renaissance d'Eric Maxime Choupo-Moting, comment vous l'expliquez, monsieur Samuel Toya? Bon, je dirais pas renaissance, parce que en réalité, moi personnellement, j'ai toujours connu ses qualités en tant que joueur. C'est un joueur pétri de talent. On l'a vu en Champions League depuis Schalke, où il faisait de bonnes choses. Sauf qu'après, il n'a pas eu la chance de jouer dans d'autres clubs. Je vais dire le temps de jeu dans d'autres clubs. Donc, je dirais pas renaissance, mais un peu plus de considération venant du club du Bayern. Ça veut dire quoi? Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, lui fait beaucoup plus confiance par rapport aux autres. Exactement. Donc Nagelsmann lui fait beaucoup confiance et je pense qu'avec ça, parce que le joueur a besoin de ça. Le joueur, c'est la confiance. Que tu sois, super heureux ou quoi, s'il n'y a pas de confiance, tu ne pourras pas prouver. Donc on lui a donné cette confiance et il montre ce qu'il sait le mieux faire. C'est-à-dire quoi? Non seulement il est buteur, il est aussi passeur décisif. Parce que là, il apporte vraiment pour le Bayern. Donc c'est un peu ça que je dirais. Et là, je dirais que aussi il a cette chance de jouer. Pourquoi? Parce que Thomas Müller, pour le moment, est indisponible. Il est blessé. Donc on lui a donné sa chance, je vais dire ça comme ça. Et puis il fait ce qu'il sait le mieux faire. Eric Maxime Choupo-Moting, on va dire quoi? Il n'a rien à envier à Robert Lewandowski.
Ça c'est pour vous titiller un tout petit peu. Non, on va pas dire parce que là on le voit, il atteint les cheveux en jaune. Peut-être certains diront que c'est parce qu'il a changé de couleur de cheveux qu'il s'est transformé en super guerrier, Éric Maxime Choupo-Moting. Alors, votre commentaire sur l'état de forme de l'attaquant du Bayern? Ouais, on va pas dire que Maxime n'a pas de quoi envier Robert Lewandowski. C'est deux styles différents. Donc Maxime, c'est un joueur de fixation. Il a prouvé qu'il peut être au très haut niveau. Bien sûr. Donc, il peut prouver dans une grande équipe parce que Docon avait des doutes. Il mettait des réserves sur sa capacité à endosser le costume de numéro 1 dans un grand club comme le Bayern. On sait tous, on l'a vu passer au PSG, on a vu Éric Maxime qui était un bon joker, qui était un bon joueur de groupe, mais tout le monde savait que c'est un gars qui avait du potentiel, c'est un gars qui avait du talent, mais ne parvenait pas à mieux s'exprimer. On a vu, là on retrouve Maxime Choupo-Moting de son début de carrière, c'est-à-dire Maxime Choupo de Schalke surtout, de Schalke où il a montré toutes ses qualités aux yeux du monde, ce qui lui a valu d'avoir des contrats dans des clubs UP tels que le PSG et le Bayern aujourd'hui. Donc, rien qu'à savoir que l'état-major du Bayern, c'est-à-dire le directeur sportif et le PDG, Oliver Kahn et Salihamidzic, ce sont en fait le Bayern, c'est un club où lorsqu'on veut recruter un joueur, on prend les avis de tous ces gars, des anciens joueurs, des anciens joueurs qui sont d'état-major. Donc, lorsque on donne l'avis que non, celui-ci, on va le recruter, ça montre que ce joueur a du potentiel. Maintenant, si Salihamidzic dit que non, avec Choupo, on va se parler en hiver, donc on va se parler, on va s'asseoir, on va se parler parce qu'on aura besoin de lui. Ça prouve exactement en fait, ça donne la grandeur de ce que Choupo est en train de réaliser en ce moment. Mais comment en est-on arrivé? Parce qu'il faut dire que Choupo, il est également passé par le Paris Saint-Germain. Il n'a pas eu la même grâce du côté du PSG. Il était à chaque fois remplaçant. Et parfois, on se disait qu'il ne pouvait pas passer devant des joueurs comme Kylian Mbappé ou encore Neymar. Arrivé au Bayern, la saison dernière, on a vu, il a un tout petit peu peiné également. Dévancé dans la concurrence par un certain Robert Lewandowski. Est-ce que c'est le départ de Lewandowski qui a fait la différence ou alors il y a une autre raison qui peut expliquer ce retour en grâce? Je promets de vous permettre de rebondir. Je vais encore faire un parallèle. On a vu, tout le monde était conscient que Karim Benzema était un joueur qui a du talent, qu'il a du potentiel. Donc toutes les qualités qu'il a aujourd'hui, il les a depuis son bas âge, depuis qu'il est arrivé au Real de Madrid. Mais il a fallu que Cristiano Ronaldo parte pour que Karim Benzema s'exprime mieux. Vous pensez que c'est ce qui se passe actuellement du côté du Bayern de Munich? Bien sûr, Choupo arrive au Bayern, il trouve Lewandowski qui a un statut, qui peut planter 40-50 buts en une saison. Il est relégué au second plan, donc il sait que je ne peux pas être titulaire, mais je vais faire mes bouts de match. Le jour que l'on me donne ma chance, je vais entrer jeu. Donc, maintenant, Lewandowski part. Il n'y a pas un numéro 9 de qualité. On a ramené un jeune Français de 17 ans là, dont le nom m'échappe un peu. Un jeune Français de 17 ans. Maxime sait que je suis en concurrence avec lui. Il n'y a pas de concurrence entre Maxime et lui. Maxime n'a rien à prouver par rapport à ce jeune. Donc Maxime se dit, ok, je prends mes responsabilités et je fais ce que je peux faire le mieux et on voit le résultat. Donc c'est au niveau de la mentalité. Et je vais vous raconter une petite histoire. Nagelsmann qui a dit que constamment, ce début de saison, Maxime passait dans son bureau. Chaque fois il arrivait dans son bureau, il dit, coach, je suis prêt. Coach, je suis prêt. Coach, je suis prêt. Le coach lui a dit, ok, je te donne ta chance aujourd'hui, à toi de me montrer que tu es prêt. Et il a pris sa chance. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Donc, en réalité, c'est ce qui s'est passé, ce qui a changé entre Maxime d'hier et Maxime d'aujourd'hui, c'est au niveau du mental. En fait, moi, je dirais... Au niveau du mental, pour vous, monsieur Sack, je dirais, moi, j'insiste beaucoup plus sur la confiance. La confiance, oui. La confiance, parce que, en réalité... Maxime est arrivé au Bayern, il y avait Lewandowski, il y a Thomas Müller qui est également là. Il y a pas mal de profils qui peuvent jouer donc, si je prends un exemple, je vais dire par exemple le Barcelone de Samuel Eto'o, Ronaldinho, Deco, qu'on a tous connus, les grands joueurs. Tu vois, quand Guardiola est arrivé, dans sa tête, c'est Messi. C'est-à-dire quoi? Il dit à Messi, je te fais entièrement confiance, peu importe le statut des autres. Donc c'est à peu près cette confiance que je vois en Nagelsmann en ce qui concerne Choupo. Et cette confiance, franchement, ça le booste. Oui, ça le booste et puis voilà. Donc c'est un peu ça. La confiance pour vous, monsieur Samuel Toya, Achille Sack nous parlait bien sûr
de cette concurrence-là, clairement aujourd'hui en la faveur de Éric Maxime Choupo-Moting. Mais Monsieur Foka, comment vous expliquez ce retour en grâce entre guillemets de Éric Maxime Choupo-Moting? Parce qu'il faut le dire, en début de saison, durant les premiers matchs du Bayern cette saison, il n'était pas titulaire, il était remplaçant. Et tout d'un coup, il s'est mis à marquer. Comment expliquer cet état de forme aujourd'hui de l'attaquant des Lions indomptables du Cameroun? Oui, c'est un tout. C'est un tout parce que ce qui arrive à Maxime Choupo-Moting aujourd'hui, c'est le résultat d'un ensemble de facteurs. Déjà, il y a une grosse remise en question de la part de l'entraîneur. Donc, au début de la saison, il n'était pas titulaire, c'est vrai, mais il était aussi blessé. Il était aussi blessé et Choupo-Moting est arrivé au Bayern sur la peau d'un remplaçant. Donc, il a donné satisfaction dans les matchs de coupe, ce qui lui a valu vraiment cette place de titulaire au poste d'avant-centre. Il faut déjà noter que le Bayern Munich n'avait pas anticipé le départ de Lewandowski. Donc il n'y avait pas véritablement du joueur qui était capable de jouer en numéro 9. Éric Maxime Choupo-Moting n'est pas un pur neuf. Thomas Müller non, c'est pas un pur neuf. Peut également. Non, mais c'est pas un neuf. Même si Choupo n'est pas un pur neuf également. Oui, Choupo-Moting n'est pas un pur neuf, mais parmi les joueurs attaquants du Bayern, on a Sadio Mané, Kingsley Coman, tous ces joueurs-là. Il est le joueur qui est plus apte, dont le profil se rapproche plus d'un neuf pur. Il peut jouer en 9,5 et puis il a des capacités aussi de finition qui peuvent lui permettre de jouer en 9. C'est cette polyvalence là aujourd'hui qui parle en sa faveur. Je vais dire qu'il y a cette polyvalence parce qu'au départ c'était Sadio Mané qui occupait ce poste. Maintenant il y a eu cette remise en question de l'entraîneur qui a dû repositionner Sadio Mané sur le côté. Et forcément s'il repositionne Sadio Mané sur le côté, il faudra quelqu'un à la pointe. Et voilà, et Choupo-Moting a eu sa chance. Il a eu sa chance et il a saisi sa chance. Et aussi c'est un joueur qui, en dépit de savoir marquer, parce qu'on a parlé tout à l'heure des buts, il y a aussi des passes. C'est un joueur qui marque et qui fait énormément de passes. Parce qu'autour, il a des joueurs prolifiques. Sadio Mané qui est un joueur de couloir mais qui marque énormément. Donc sa position lui permet également de servir ses partenaires. Moussiala qui tourne autour de donc je vais dire que Choupo-Moting aujourd'hui, voilà, donc Choupo-Moting aujourd'hui, ce que moi je retiens, c'est le joueur qui a su saisir sa chance. Parce que au Bayern, il n'y en a pas. Le seul numéro 9 qui est là, c'est le français Mathys Tel qui a à peine 17-18 ans, mais qui n'est pas encore, il n'a pas encore la maturité, il n'a pas la même expérience. Choupo-Moting, c'est quand même une grosse expérience au championnat allemand. Il a évolué dans un vestiaire où il y avait Neymar, où il y avait, je vais dire Mbappé, parce que Mbappé, c'est quand même un joueur de classe mondiale depuis 2-3 saisons. Donc il a eu certaines expériences du haut niveau, expérience du championnat, et il le prouve, il est décisif. Et bon, aujourd'hui, voilà, donc Choupo-Moting aujourd'hui, ce qui lui arrive pour moi, c'est vraiment le résultat d'un ensemble de choses qui se sont produites au sein de ce club. Vous le voyez s'inscrire dans la durée pour ce qui est de cette saison, c'est-à-dire un Choupo qui répète ces efforts-là. Peut-être dans la saison, mais pas, je ne vois pas, le Bayern ne voit pas en Choupo-Moting l'attaquant qui viendra remplacer. Il a 33 ans. Il a 33 ans, il faudra relativiser. Et son contrat prend fin en juin 2023. Je pense qu'il sera prolongé. Je pense qu'il sera prolongé, mais il aura plus un rôle de joker dans cette équipe. Ça veut dire que dès la saison prochaine, le Bayern ira chercher un vrai neuf. Je pense que le Bayern ira chercher un neuf pur, un neuf dans 25 à 30 ans, dans cette tranche d'âge-là. Mais 33 ans, on ne peut pas compter, on ne peut pas faire l'avenir avec un joueur de 33 ans, pas par rapport à son niveau. Mais sur cette fin de saison, sur cette saison, je pense que c'est un joueur sur lequel il faudra s'inscrire sur la durée. Sur cette saison, je pense qu'il fera sur tous les tableaux, bien. Coupe, championnat, Ligue des Champions, parce que le Bayern est encore engagé sur tous les tableaux aujourd'hui. Je pense, parce que déjà au poste de numéro 9, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ils sont peu des joueurs qui peuvent jouer de cette façon. Et je vous ai dit, il a la capacité à passer le ballon et de marquer. Donc c'est un profil pour moi qui est différent de, par exemple, Mathys Tel, de Lewandowski, qui marquait énormément, qui a cette aisance technique, maintenant la capacité à marquer, parce que Sadio Mané c'est un ailier prolifique, Serge Gnabry est un ailier prolifique, on a Leroy Sané et tous ces joueurs là qui sont prolifiques, donc on a besoin aussi d'un point d'ancrage qui pourra permettre aux joueurs de côté de revenir axialement et d'inscrire beaucoup de buts, et je pense que Choupo-Moting dans ce registre fera l'affaire au Bayern. Et nos amis camerounais sont en train de se réjouir de cet état de forme. Je vais vous relancer, monsieur Sark, sur l'état de forme d'Éric Maxime Choupo-Moting, qui réjouit forcément son entraîneur, son sélectionneur, Rigobert Song. Forcément, le président de la fédération camerounaise disait à une époque que certains ne soient pas surpris parce qu'il y en aura qui
n'auront pas leur place garantie pour le Qatar. Mais au regard de ce que le Bavarois réalise, est-ce que vous pensez, les gars, qu'il a déjà sa place assurée au Qatar? Choupo. Vous allez vous substituer à l'entraîneur. Là, le sélectionneur avait si bien dit. Il a dit, je pense là, il parle de Zambo, Ngade et Choupo. Il a dit, on veut voir d'autres joueurs. On sait que eux, ils sont déjà pour leur place. Voilà, je vous relance maintenant sur son apport en sélection. Forcément, un Choupo en forme, en feu au Bayern de Munich, laisse présager quand même quelque chose de positif pour ces Lions indomptables du Cameroun qui seront engagés dans quelques jours seulement dans cette Coupe du Monde. Et du coup, ça remet un autre débat sur la table en sélection nationale qui, au poste de véritable neuf, le capitaine des troupes, Vincent Boaka, ou alors celui qui marque, qui enfile but sur but en club, Eric Maxime Choupo-Moting. Le débat, il est ouvert. La parole à qui veut la prendre? Il y a même un troisième larron. Jean-Pierre Samet. Il y a un troisième larron. Donc, maintenant, allez-y d'abord sur ces deux-là. Maintenant, Choupo-Moting, son apport en équipe nationale, on a vu lors de sa dernière apparition à l'équipe nationale, c'était face à l'Algérie, à Blida. Choupo-Moting, c'est l'homme de la révolte. C'est vrai qu'on retient plus le but de Topo nous a qualifié, mais Choupo, c'est l'homme de la révolte. C'est lui qui décide de prendre le jeu à son compte. On a vu Choupo venir prendre le ballon presque dans le rond central, remonter avec son bloc équipe et mettre en difficulté les joueurs, les Fennecs. Donc, pour ma part, ça relance vraiment ce débat de quelle position Choupo-Moting dans l'équipe doit occuper en sélection nationale. Est-ce qu'on doit le faire jouer derrière l'attaquant comme on le fait souvent, ou est-ce qu'on doit le faire jouer en avant-centre au détriment de Vincent Boaka, ou est-ce qu'on doit les mettre en concurrence avec Vincent Boaka? Ça relance le débat. Monsieur Samuel, avant que vous ne preniez la parole, c'est pour vous relancer. Forcément, les fans des Lions indomptables du Cameroun actuellement, avec ce qui se passe du côté du Bayern, les fans sont heureux, ils sont contents de voir Choupo marquer. Mais l'entraîneur, lui, forcément, il devra, le sélectionneur, manager, lui, forcément, aurait des mots de tête. Il aura des mots de tête. Qui jouer? Mettre le capitaine, d'autant plus que les deux sont capitaines, il y a un capitaine, il y a un vice-capitaine. Qui choisir pour le poste de numéro 9 en sélection nationale à l'instant T? Si la Coupe du Monde démarre dans quelques minutes et que vous êtes sélectionneur. Vous savez, en sélection nationale, il y a des critères. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui ont des statuts, qui peut-être ne sont pas titulaires dans leur club, mais à cause de leur statut, en équipe nationale, en sélection, ils sont titulaires. Bon, il y a d'autres. Il y a le deuxième critère, c'est les performances avec le club. Quand tu es performant avec le club, forcément, tu auras une place en équipe nationale. C'est là où ça devient compliqué. Mais pour être sincère, s'il faut dire qu'il faut choisir un attaquant avec qui le Cameroun va jouer ou bien aller en Coupe du Monde, je dirais Choupo-Moting. Parce qu'en réalité, Vincent Boaka, c'est plus vraiment ça. C'est plus vraiment ça en force. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est que Choupo, on n'a jamais su l'utiliser avec l'équipe nationale. Ça veut dire qu'on essaie toujours de le panacher, on lui crée des postes un peu de partout pour voir si ça va donner. Mais jamais on a eu jamais on a eu l'occasion de vraiment le laisser jouer. Mais vous avez l'impression qu'il s'épanouit plus à quel poste? C'est-à-dire au poste actuel, à son poste actuel du côté du Bayern, ou exactement, alors quand il est en... Non, à son poste actuel, ça veut dire qu'il est un avant-centre, il est en fixation, mais en même temps comme un électron libre. Ça veut dire qu'il s'entend avec ses ailiers. De temps en temps, il faut roter, quoi. Il faut permuter, il est ici, il est là-bas, ils sont comme ça, tous ensemble, quoi. Mais c'est pas un joueur qui va rester dans un poste bien précis, il va commencer le match, finir là, non. Parce que quand c'est comme ça, il ne sera pas à l'aise. Parce qu'on le voit, c'est comme ça des joueurs, surtout des joueurs de haut niveau, ils sont comme ça. On voit ça avec Mbappé. Quand il dit qu'il ne veut pas jouer en pointe, on le met en pointe, ça ne donne pas. Mais quand on le remet à son poste, tu vois que ça commence à donner. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Monsieur Foka, l'apport de Choupo en sélection, avec bien sûr ce nouveau casse-tête en cours de téléchargement pour Rigobert Song, qui devra forcément soit changer de système de jeu et trouver le moyen d'inclure Choupo-Moting dans son 11 entrant aux côtés de Vincent Boaka, soit alors faire un choix entre les deux capitaines de la sélection, le capitaine et son vice et son adjoint, voire Aboubacar Vincent d'un côté et Eric Maxime Choupo-Moting pour un poste numéro 9. Pour moi, je suis vraiment surpris, permettez-moi de le dire. Je suis surpris
d'entendre parler de Vincent Aboubakar dans ce débat. Pour moi, il fait un début de saison catastrophique. En fait, il ne mérite pas une place de titulaire. Il ne mérite pas une place de titulaire dans cette équipe nationale du Cameroun. C'est 2 buts en 8 matchs de championnat. En sélection, il n'a depuis le début du championnat saoudien. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné récemment par des blessures mais en championnat, il a un ratio de 86 minutes par match. Je dis, il a 86 minutes par match, il a inscrit 2 buts. Donc pour moi, parler de Vincent Aboubakar titulaire à cette Coupe du Monde, voyons, soyons sérieux. Je suis surpris qu'on ne parle pas suffisamment de Jean-Pierre Samé, qui joue dans un championnat plus huppé, qui est meilleur buteur d'un championnat avec 8 buts en 14 matchs. Je crois qu'il est le joueur le plus décisif du championnat parce qu'il a 8 buts, 2 passes décisives. C'est le joueur le plus décisif du championnat suisse. Et le championnat suisse, je ne veux pas faire la comparaison parce qu'on connaît tous par rapport au championnat saoudien. Franchement, je suis surpris. Permettez-moi d'être surpris de cette comparaison Choupo-Moting. En fait, il ne s'agit pas de faire une comparaison. Alors qu'il y a Jean-Pierre Samé qui peut occuper vraiment ce poste de numéro 9. Non, excuse-moi, je vais te dire. C'est pour ça que je reviens sur tout à l'heure. J'ai dit, il y a 2 critères. Il y a le statut. De vécu en sélection. Oui, le vécu en sélection, c'est ça que j'appelle statut. Et il y a les performances en club. Et vous estimez que Vincent Aboubakar a un vécu que non pas forcément Jean-Pierre Samé ou Personne d'eux. Il n'a pas ce vécu, mais si on a pour intention d'aller remporter le mondial, comme cela s'est dit, il faut aller avec les joueurs performants. Il faut être objectif. Parce que oui, il faut vraiment être objectif. Là, c'est le point. Vincent Aboubakar, honnêtement, les 2 sorties en équipe nationale, malgré son vécu, n'a rien montré d'intéressant. Au contraire, il nous a montré qu'il est. Le dernier match face à l'Ouzbékistan. Oui, je veux dire que là, on est avec. Voilà, déjà qu'avec l'arrivée depuis la CAN, c'est pas le même joueur. Et je le dis très bien, depuis la CAN, ce n'est pas le même joueur. Donc on ne devrait pas se reposer sur ses performances il y a 9 mois, parce qu'on a une compétition qu'on joue dans un mois. Il y a Jean-Pierre Samé, pour moi, qui mérite sa chance dans cette équipe nationale. Déjà que j'ai été surpris, je vais dire un peu choqué par le temps de jeu qu'il a eu durant la trêve internationale, parce qu'on a besoin de le voir, on a besoin de savoir ce qu'il vaut. Et pour ça, il faut un match plein, il faut du temps de jeu. Donc aujourd'hui, Choupo-Moting, c'est un joueur qui n'est pas forcément un neuf, un pur neuf. Je veux dire, c'est un joueur qui peut jouer en soutien de l'attaquant. Et même durant la CAN, il y a des matchs où il a été aligné. Face à l'Éthiopie, il était en soutien de l'attaquant. Il a été aux côtés de l'attaquant. Il n'était pas en très grande forme. Oui, c'est vrai, il n'était pas en très grande forme. Mais dans le registre, c'est un joueur qui peut jouer avec un autre attaquant. Donc il est possible de l'aligner avec Samé en pointe de l'attaque. Ou bien il peut occuper très bonnement ce poste au sein de l'attaque. Maintenant, Vincent Aboubakar reste le capitaine. Oui, ça reste un joueur important de la sélection. Mais à cet instant, pour moi, il faudrait privilégier les joueurs qui sont performants. Parce que moi, je m'appelle Jean-Pierre Samé. Je suis meilleur buteur du championnat suisse. Et puis, je ne joue pas suffisamment en sélection. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Et il a 29 ans. Ce n'est pas un joueur qui sera toute sa vie, qui n'a pas toute sa carrière. Je veux dire qu'il est plus proche de la fin que du début. Donc, on a besoin vraiment d'avoir ce genre de joueur qui est capable de nous apporter des garanties. Parce que Vincent Aboubakar, aujourd'hui, ne nous rapporte pas ces garanties. Et voilà, donc, pour moi, Choupo-Moting peut s'aligner avec un autre attaquant, oui. Et tout comme Jean-Pierre Samé peut occuper ce poste. Mais pas Vincent Aboubakar. Pour moi, mais pas le capitaine. Il ne devrait pas être titulaire. Il ne devrait pas être titulaire. Je vous vois réagir et vous souhaitez forcément rebondir parce que là, clairement, je ne sais pas si Loïc a été désopilant, mais peut-être son analyse vous pousse à réagir, monsieur Sack. Monsieur Toya l'a dit. On a les réalités de la sélection. Bien sûr. On a des joueurs, on a les réalités de la tanière. Donc on a eu des joueurs par le passé qui ont été très performants. Le sélectionneur va surfer sur quoi? Sur le vécu en sélection ou alors sur les performances? Non, ça rentre, ça compte beaucoup. Le vécu, ça compte beaucoup. Le vécu énormément. On va pas oublier qu'il y a 9 mois, Aboubakar fait une canne extraordinaire. Non, mais on va pas oublier cela. Au football, non, c'est vrai. En football, ça va très vite. C'était il y a 9 mois. En football, ça va très vite. Il n'a pas été épargné par les blessures récemment. En football, ça va très vite. Pas un joueur sur qui on peut vraiment se reposer. On va le laisser aller jusqu'au bout. Si moi j'avais été le sélectionneur, je vais surfer sur la vague, étant donné que la Coupe du Monde vient très vite. Vous allez surfer sur quoi exactement? Je vais surfer sur la vague des bonnes performances en club. Donc, et mettre le vécu de côté. Sincèrement, je vais surfer d'abord sur la bonne vague des bonnes performances en club. Et maintenant, utiliser un gars comme Aboubakar Vincent comme joker, parce qu'en réalité, Aboubakar nous a rendu de fiers services, mais ces dernières sorties n'ont pas été
à la hauteur de ce qu'on attendait. Ça fait plusieurs mois que ça dure. C'est vrai, mais ça reste quand même Vincent Aboubakar. Et ça reste le capitaine des Lions indomptables. Non, au-delà même au-delà du fait qu'il soit le capitaine de l'équipe nationale, ça reste Vincent Aboubakar. Et on sait tous que Vincent Aboubakar, lorsqu'il a toujours été dos au mur, il a réagi de manière très positive. Mais pour cela, pour ma part, je pense, pour revenir à ta question, je pense que on doit voir encore mieux Jean-Pierre Samet, qui, c'est vrai, cette saison est le joueur le plus décisif du championnat suisse, mais c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ouais, Jean-Pierre Samet est passé. Je suis d'accord, mais il est disposé. Jean-Pierre Samet a fait des saisons à 30 buts au championnat suisse. Donc, en réalité, c'est une valeur. C'est une valeur qu'on gagnerait à avoir dans notre équipe qui peut nous apporter. Il n'a que 4 sélections avec l'équipe des Lions. Mais à une époque quand même, depuis 2017, je pense qu'il mérite. C'est M. Jean-Pierre Samet qui refusait de je pense qu'il mérite en sélection. Est-ce que je pense qui paye son irrégularité? Parce que sous l'ère Conceição, il a été approché à plusieurs reprises. Je suis d'accord. Il vous disait qu'il voulait se concentrer sur son temps. Aujourd'hui, on se plaint de son temps de jeu. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, on a parlé de vécu en sélection. Ça veut dire que Nicolas Nkoulou devrait être titulaire si c'est le vécu. Non. Mais il est déjà revenu, Nicolas Nkoulou. Non. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a le vécu en sélection, mais Nicolas Nkoulou, il a remporté, il fait partie de l'équipe qui a remporté la CAN au Gabon. Il a ce vécu-là. Au sein de cette équipe nationale du Cameroun, Georges Mandiek également. Ça veut dire que Nicolas Nkoulou devrait jouer avec cette équipe du Cameroun parce qu'il a un vécu. Non, on veut des joueurs performants. Ça s'est passé en France. Il y a Olivier Giroud qui a un vécu avec l'équipe de France. Oui, en club ça ne marchait pas, mais lorsqu'il vient en équipe nationale, il fait le job. Là, ça se comprend. Parce qu'il a un vécu avec cette équipe nationale. Et puis en club, il n'est pas performant. Mais à chaque fois qu'il arrive en sélection, il délivre des masterclass. Là, ça s'explique. Mais un joueur qui, en club, depuis le début de la saison. Mais on va pas faire le parallèle. Depuis le début de la saison, Vincent Aboubakar, c'est 86 minutes en moyenne par match. Il a du temps de jeu. C'est 2 buts inscrits. Il a marqué le premier but en août. Il a marqué le second but il y a 2 journées. Vous voyez les cas, l'irrégularité avec les Lions indomptables depuis la CAN, ça ressemble à quoi? Aucun but en sélection. Mais c'est un signal qui est alarmant. Qu'est-ce qui s'est passé à Liverpool lorsque Mohamed Salah connaissait un coup de mou? Il a été mis au banc de touche. Et je crois même que c'est ça qui l'a révolté. À un moment donné, il y a des joueurs importants, mais il faut qu'on comprenne. Il y a des joueurs qui doivent comprendre qu'il y a des gars performants. Même pour blesser son ego, il doit être mis sur le banc de touche. 2 matchs. Si ça lui permet de revenir plus fort, tant mieux pour nous. Mais si par le contraire, il ne sait pas saisir cette occasion, dommage. Il y a des joueurs qui peuvent occuper ce poste et je pense qu'ils devraient avoir du temps de jeu. Non, mais Loïc ne doit pas faire la comparaison entre le cas Koulou et Aboubakar Vincent. C'est 2 contextes différents. Koulou, certes, a été dans cette équipe qui a gagné, mais ça faisait 5 ans que Koulou n'était pas revenu dans cette équipe. Aboubakar sort d'un tournoi qu'il réussit, ça fait quelques mois. Non, donc ça fait 9 mois. Oui, mais ça fait 9 mois, c'est possible. On n'a pas joué avec l'équipe nationale plus de 10 matchs. On a joué 4 matchs depuis la CAN. Ok, c'est vrai, en club, il est à 86, il a en moyenne de 86 minutes par match avec 2 buts seulement. Il va jouer comme au quartier. S'il nous réserve ses buts pour le mondial. Non, mais ça n'a pas de sens. Au football, le football, c'est... On va permettre à M. Mondial, il y a 3 matchs. Également un mot sur... Je dirais que si Choupo-Moting, excusez-moi, autant pour moi, Vincent Aboubakar fait des matchs en club qui ne marquent pas, ça peut arriver. Il y a des périodes comme ça pour tous les attaquants. Là, je vais le soutenir sur ce point. Mais s'il faut rentrer dans l'équipe nationale, j'insiste qu'on le laisse soit au banc. Certes, on va l'appeler parce qu'il a du vécu, mais qui ne joue pas franchement parce que là, on est tous d'accord. Voilà. C'est par là que je vais conclure. Vous allez conclure. Forcément, Vincent Aboubakar réserve ses buts pour la Coupe du Monde. Et d'aucuns diront qu'ils espèrent que Choupo ne va pas trop marquer au Bayern et oublier la sélection pendant la Coupe du Monde. Bref, en tout cas, c'est un débat passionnant. Nous aurons l'occasion
d'en reparler dans les tout prochains jours en prélude bien sûr à la Coupe du Monde de football avec un focus, un grand format sur la poule du Cameroun, le Cameroun qui est logé bien sûr dans le même groupe que le Brésil, la Suisse ou encore la Serbie. On prend cette transition juste derrière, on évoque les propos polémiques de Samuel Eto'o, lui qui a tiré sur son ancien coéquipier du côté du Barça. Il s'agit de Thierry Henry, comme on l'appelle affectueusement. Toujours aussi passionnant sur ce plateau entre Choupo et Vincent Boubacar, qui sera titulaire à la Coupe du Monde. On passe à autre chose. On parle bien sûr de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui, une fois de plus, nous a fait du Samuel Eto'o. On prend cet élément. Je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Tu parles de toute sa carrière? Titi était bon, mais j'ai connu des joueurs, je préférais d'autres joueurs. En tout cas, à mon niveau, non. Ok, donc là tu as répondu plus clairement que quand tu parlais de Diouf. Ah non, mais je parle pas de Diouf parce qu'il n'est même pas dans cette catégorie. Diouf a fait des gens de Thierry Henry aussi. Il est Diouf à côté d'Henry. Il n'est pas dans cette catégorie. Donc c'est clair. Tu vois, on parle beaucoup. Tu sais, la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas joué en France. Peut-être ma chance, ouais, les journaux. Les joueurs, ceux qui ont joué en France, ils avaient plus 70%. C'était pas parce qu'ils étaient forts, mais parce que la France vend beaucoup plus, et puis c'est pas parce qu'ils étaient forts. Et on les vendait, on les mettait à notre niveau. Samuel Eto'o qui préfère Anelka à Thierry Henry. Messieurs, un commentaire sur cette sortie aujourd'hui qui fait jaser et qui a fait parler nos confrères des médias français. Ils ont tiré à boulet rouge sur Samuel Eto'o quand on connaît, on sait pratiquement l'amour que les médias français ont pour Thierry Henry. Un commentaire sur cette sortie de Samuel Eto'o, M. Foucault. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Samuel Eto'o reste pour moi le meilleur joueur africain de tous les temps. Il reste pour moi l'un des meilleurs joueurs numéro 9 à avoir évolué dans un club comme Barcelone, mais je crois que sur ce coup, en termes de communication, il y a beaucoup de choses à redire. Sa déclaration est hallucinante. Parler de Thierry Henry comme il le fait. Mais il dit Thierry Henry n'était pas à son niveau. Et non, tout, mais on parle quand même d'un joueur. On parle quand même de Thierry Henry, un joueur qui a été élu meilleur joueur étranger de l'histoire de la Première Ligue. Vous voulez que je vous cite les joueurs étrangers avoir évolué en Première Ligue? Cristiano Ronaldo. Vous voulez que je vous parle de tous ces joueurs? Mais attendez, il faudrait vraiment dépassionner le débat. Je ne veux pas dire que Thierry Henry n'est pas un joueur que je porte particulièrement dans mon cœur. Mais le talent footballistique, c'est... Moi, je me prosterne devant ce talent. C'est un joueur extraordinaire. Et dire de lui que c'était un bon joueur, pour moi, c'est réducteur. Le palmarès, un joueur qui a été 2 fois dans le podium de Ballon d'Or. Mais excusez-moi, mais en parallèle, est-ce que Samuel Eto'o a déjà été dans un podium de Ballon d'Or? Non. Tout à l'heure, on aura l'occasion de revenir parce que Eto'o a également a évoqué un autre sujet qui passionne le débat actuellement autour, bien sûr, de l'attribution, des critères d'attribution de ce Ballon d'Or. Il a même dit que s'il avait évolué en France, il aurait certainement connu une autre trajectoire dans sa carrière. Alors, c'est réducteur pour M. Foucault. Est-ce que ça l'est également pour vous, cette sortie de Samuel Eto'o vis-à-vis de Thierry Henry? Moi, je reste sur les premiers propos. Eto'o parle d'abord d'Anelka et de Thierry Henry. Toute personne qui a connu Anelka, je dis bien toute personne qui a connu Anelka, sait que valeur intrinsèque, Anelka et Thierry Henry, c'est 2 mondes différents. C'est quoi, il n'y a pas de débat. Anelka avait plus de qualité que Thierry Henry. Anelka avait plus de qualité, je dis, mais moi je les pèse. Anelka avait plus de qualité que Thierry Henry. Anelka, c'était de leur génération.
Thierry Henry est de 2 ans l'aîné de Nicolas Anelka. 2 ans. Il est 2 ans l'aîné de Thierry Henry. Mais de leur promotion, Anelka était le joyau du football français. Sauf que Anelka et Thierry Henry ont pris des trajectoires différentes compte tenu des problèmes extra-sportifs et consorts qui ont fracassé la carrière d'Anelka. On n'a qu'à voir la carrière d'Anelka, on n'a qu'à regarder. C'est vrai, Thierry Henry a fait une très belle carrière. Thierry Henry a fait une très belle carrière. Il y a eu des concours Arsenal, Barcelone. Oui, il y a eu des concours. Il a été meilleur joueur meilleur joueur de championnat anglais. Il a été le plus grand joueur de toute l'histoire d'Arsenal. Chacun s'incline devant sa carrière. Mais Anelka, et tout, il revient sur le cas Anelka Thierry Henry. Donc il fait la comparaison Anelka Thierry Henry. Je redis encore que tout passionné de foot, toute personne qui soit née avant les années 90 ou même dans les années 90 sait que Anelka c'était du lot. Vous savez pas être d'accord avec cette analyse de M. Sack, M. Samuel Toya? C'est bien parce que c'est son point de vue et puis voilà. Donc s'il faut être vrai, je prendrai un exemple simple. En 98, tu dis bien que Thierry Henry c'est le grand frère d'Anelka de 2 ans. Ce sont tous des moins de 23 ans. Pourquoi Anelka n'est pas surclassé s'il est plus fort, s'il est plus talentueux que Thierry Henry? Parce que Thierry Henry va en 98, il va au mondial avec la France étant surclassé. Bon, Anelka il jouait pas, il était là. Donc ce que Eto'o dit franchement, déjà même moi je vais être vrai. Eto'o Fils c'est quelqu'un qu'on respecte tous, c'est une inspiration, c'est tout. Mais lui-même, ce Eto'o Fils n'a pas la carrière de Thierry Henry. Wow. Moi je vais être clair. La carrière d'un joueur ne fait pas ne donne pas la valeur ne donne pas exactement la valeur du joueur. Il y a des joueurs qui ont été pétris de talent. Prenons le cas de Benzema Ben Arfa. Tout le monde sait. Tout le monde sait que Ben Arfa était plus talentueux que Benzema. Mais non, pas la même carrière. On parle de la carrière. C'est-à-dire ce qu'il a accompli dans le football. On parle bien Eto'o parle bien de qui était plus fort que l'autre. Quand on parle de qui était plus fort que l'autre, on ne parle pas de la carrière, on parle de la valeur intrinsèque de chaque joueur. Mais bien sûr. Des qualités des uns et des autres. Je dis encore, je pèse mes mots. Anelka, même Samuel Eto'o, n'avait pas le niveau d'Anelka. Même Samuel Eto'o n'avait pas les qualités d'Anelka. Anelka, c'était un monstre. Messieurs, sur ce débat, je voudrais après que vous ayez dit un mot, M. Foucault, qu'on évolue également dans cet échange parce qu'il a parlé d'un éventuel passage en France qui lui aurait permis d'aller encore plus loin. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon confrère Achille quand il dit que Henry était meilleur Anelka était meilleur qu'Henry. Parce qu'il faut qu'on se pose la question. De quoi il parle quand il dit qu'il était un meilleur joueur? Peut-être qu'il faut définir. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de me parler de la valeur intrinsèque, des qualités intrinsèques d'un joueur, ou bien vous me parlez d'un joueur qui a mis ses qualités au service du football? Est-ce que vous avez entendu parler de Victor Vasquez? Est-ce que vous le connaissez? C'est un joueur de la Masia qui était qualifié par le staff de Barcelone comme le meilleur joueur devant Messi. Je dis, il a 35 ans, c'est un joueur de la classe de Messi. Et à la Masia, Victor Vasquez était le joueur le plus haut potentiel, qui avait la plus grosse qualité. Mais aujourd'hui, est-ce que vous allez me dire aujourd'hui que Victor Vasquez est un meilleur joueur footballeur que Messi? Non. Pourquoi? Parce que Messi, ses qualités ont servi pendant plus de 15 ans au haut niveau. Je dis bien 15 ans. Nicolas Anelka, il a fait 13 clubs dans sa carrière. Il est allé jouer en Inde. Il est allé jouer, il est allé jouer en Chine. Il a fait enchaîner des prêts. Mais c'est un joueur instable. Anelka, moi je n'enlève pas la qualité du joueur. Mais de là à le comparer à Thierry Henry, qui a évolué dans le même championnat anglais que lui, il a été capitaine, il a été élu meilleur joueur étranger de tous les temps. Avec des joueurs comme des Cristiano Ronaldo et tous ces joueurs-là, vous venez me dire aujourd'hui qu'Anelka est meilleur que Thierry Henry. Dites-moi peut-être que sur la qualité technique, la qualité de dribble, il est meilleur joueur. Dites-moi qu'il est meilleur dribbleur qu'Henry. Mais ne me dites pas qu'il est meilleur footballeur. Peut-être après tous les critères sont clairement subjectifs. Ne me dites pas qu'il est meilleur footballeur. Après tout également, peut-être les critères sont subjectifs. Monsieur, je voudrais parce qu'il nous reste à peine 7 minutes encore à passer ensemble avant de fermer l'émission. Et tout a également évoqué un sujet important dans ce qu'il disait. Il a parlé d'un éventuel passage
passage en France. Il dit que clairement, s'il avait évolué au championnat français, forcément, il aurait eu une autre carrière, peut-être encore plus reluisante que celle qu'il a vécue. Il a joué en Espagne. Je vais dire quelque chose. Je vais prendre quelques exemples. Oui, allez-y. Shevchenko, il est ballon d'or. Est-ce qu'il a joué en France? Ronaldo, il est ballon d'or. Est-ce qu'il a joué en France? Je parle du gros. Peut-être qu'il veut également parler d'un joueur, d'un footballeur africain. Rivaldo, il est ballon d'or. Qui aspire à une carrière, mais qui doit obligatoirement passer par le championnat français. On se fie à ce qu'il dit, à ses propos. Ce qu'il n'a pas précisé, africain ou quoi que ce soit, il n'a pas précisé. Mais il faut mettre. On va laisser aller. Il n'a pas précisé joueur africain qui est passé par la France. Il n'a pas précisé. Parce que là, il faut vraiment que ce soit clair. C'est pas la France qui donne le ballon d'or, c'est pas la France qui fait de toi un meilleur joueur, c'est pas la France qui fait de toi un joueur. Mais en termes de stratégie marketing. Et ce n'est pas en France que Thierry Henry a eu sa grosse carrière. Ce n'est pas en France, c'est en Angleterre. En 97, il est champion de France avec Monaco. Il est parti de France très jeune. Il va à Juventus. À Juventus, il passe seulement 6 mois, où il joue 19 matchs. En 19 matchs, il marque 6 buts. C'est après Juventus qu'il rentre en Angleterre et il devient ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas la France. La France, franchement, ça n'a rien à voir. C'est pas la France. Non, pour revenir à ce qu'il a dit, il faut mettre certaines choses dans leur contexte. Le joueur sud-américain n'a pas besoin de la visibilité de la France, par exemple. Parce que le fait d'être sur le continent sud-américain dans une certaine ville lui confère une certaine visibilité. Le joueur africain a besoin de cette visibilité. Par contre, le joueur africain qui est d'un pays francophone, la France joue un grand rôle, peut jouer un très grand rôle. Non, c'est pas vrai. Je te prends un exemple simple. Kolo Touré, c'est un défenseur qui est vraiment reconnu, Kolo Touré n'a pas la carrière de taux. Non, mais c'est un grand joueur. Il est champion d'Afrique, c'est un grand joueur. Je ne discute pas, mais Kolo Touré n'a pas la carrière de taux. Mais il peut passer par la France. On va laisser aller jusqu'à la fin. Donc, je pense que pour un joueur francophone, qui vient de la zone francophone, qui vient d'Afrique et qui vient de la zone francophone, la France, c'est un super tremplin. Que ce soit sur le plan médiatique, que ce soit sur le plan technico-tactique, ou bien sur le plan mais après, il faudra confirmer. Après, il faudra confirmer parce que si un Thierry Henry explose à 17 ans à Monaco et qu'ensuite il est transféré à Juventus, il va se casser les dents. Il faudra confirmer. Bien sûr. Il faudra confirmer. Samuel Eto'o joue en Espagne. Je dois vous rappeler la puissance médiatique de l'Espagne dans l'échiquier du football mondial. Dans les 10-15 ballons d'or, combien de ballons d'or viennent d'Espagne? Combien de fois des footballeurs ont crié au scandale? Aujourd'hui, Lewandowski a décidé d'aller jouer en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il a plus de chances de remporter un ballon d'or en évoluant là-bas. Bien sûr. Il a plus de chances par rapport à cet impact médiatique. Eto'o arrive au Real Madrid. Quand vous avez 17 ans, vous êtes un noir, un africain qui joue au Real Madrid, vous vous faites remarquer. Vous vous faites remarquer, on dit, mais quel est cet Africain qui a réussi à se hisser dans ce vestiaire purement espagnol? Vous vous faites remarquer. Et il s'est fait remarquer très jeune. Et très jeune. C'est Nicolas Anelka. Très jeune. Nicolas Anelka, il avait moins de 20 ans. Aujourd'hui, moins de 20 ans. C'est vrai que la France. Pendant que Thierry est arrivé, ne peut pas s'en sortir à la Juventus. Oui, et Anelka a prouvé à Arsenal. Quand Thierry vient à Arsenal, Anelka a prouvé. Mais qu'est-ce qu'on regarde après? C'est la carrière du joueur. Anelka a prouvé quand il avait 17-18 ans. Non, mais attendez. Anelka a prouvé. Ensuite, il a enchaîné 13 clubs, l'instabilité. Il allait jouer en Inde, il allait jouer en Chine, il allait jouer en Turquie. Mais vous ne pouvez pas comparer la carrière de Thierry Henry à celle d'Anelka. Un dernier mot avant qu'on ressorte définitivement. Je dirais ce que j'ai dit au départ, au début de ce débat. Je dirais que Thierry Henry, même Eto'o fils, n'a pas eu sa carrière. Parce que là, c'est pas, il a tout remporté dans sa carrière, tout. Soit individuellement, et partout où il est passé, il a remporté des titres. Partout où il est passé, il a remporté des titres. Et il n'a pas joué dans de petits clubs. Parce que même aux États-Unis, c'est Red Bull. Oui, Red Bull, c'est pas un petit club. Et il a remporté des titres avec Red Bull. Et juste pour ajouter, quand Thierry Henry arrive à Barcelone en 2009, Lionel Messi dit qu'il est impressionné par le joueur parce qu'il a la grosse carrière. Il a entendu parler de Thierry Henry et il se dit waouh, quel joueur! C'est la première. Donc, lui, il a dit qu'il était crispé à l'idée de jouer aux côtés de Thierry Henry parce que sa réputation le précédait. Et puis Anelka, il était où en 2009? Les questions, on se les pose toujours, comme d'habitude dans le cadre de cette émission de prolongation football sur les antennes de For You Media Africa. Messieurs, merci d'être passé par ici. Le temps, il passe très très vite. Merci à vous, Monsieur Sack, d'être passé une fois de plus.
plaisir toujours renouvelé. Au plaisir forcément de se retrouver la semaine prochaine, tout comme vous, Monsieur Samuel Toyo, une première pour vous. Ouais. Merci d'avoir été présent. Merci aussi à vous, merci à les spectateurs et nous tous membres sur le plateau. Voilà. Loïc Eloge Foka, comme d'habitude, on a eu droit à votre expertise dans le cadre bien sûr de cette émission de prolongation. Merci. Merci. Merci à vous, vous qui avez été nombreux à nous suivre via bien sûr nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube. Vous étiez également nombreux en relais sur la 96.3 FM for You Radio, sans toutefois oublier bien sûr les nombreux téléspectateurs qui sont restés scotchés sur cette télévision, celle qui porte une vision différente sur le monde. Les programmes se poursuivent avec bien sûr dans une dizaine de minutes l'info à chaud avec bien sûr Nora à la baguette.